La Chambre des conseillers a adopté hier au Maroc en séance plénière à l'unanimité le projet de loi cadre relatif à la protection sociale en présence du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Ben Chaboun. Ce texte, élaboré en application des hautes orientations royales, représente une révolution sociale qui marquera un tournant décisif dans la réforme du système de la protection sociale dans le Royaume. On en parle ce soir en compagnie de l'économiste Driss Essaoui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous. D'abord, que retenir, Driss Essaoui, de ce texte? De quoi s'agit-il exactement? C'est un texte fondamental en matière de réforme et de généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale au Maroc. C'est une initiative qui a été annoncée par le roi Mohamed VI dans plusieurs discours, dont ceux dernièrement au Parlement, quand il a parlé justement de cette nécessité de prendre en charge toute la fragilité qu'il y a au niveau du corps social, particulièrement à cause de la couverture sociale et médicale. Et pour cela, il y a eu justement adoption de ce texte qui aujourd'hui va préparer ce que le Maroc va vivre d'ici 2025. D'accord, donc c'est un grand chantier, on le sait. Quel est le coût estimé justement pour le financement de ce projet, Driss Essaoui? Pour l'instant, ce qui a été estimé comme coût, c'est 51 milliards de dirhams d'ici 2025, à raison de 51 milliards annuellement, bien entendu. Et dans le détail, nous avons quelque chose comme 14 milliards qui iront à l'AMO, 20 milliards pour la généralisation des allocations familiales, 16 milliards pour la généralisation de la retraite, et enfin 1 milliard pour l'indemnité pour perte d'emploi. Nous n'oublions pas, c'est une initiative qui a été prise pour ce qui est de la perte d'emploi. Elle va rentrer en vigueur justement d'ici à 2025 de manière progressive. D'accord. Cette couverture comprend donc un certain nombre de composantes qui devra contribuer au renforcement du tissu social du Maroc. Pouvez-vous nous expliquer le mécanisme de financement dans le détail prévu pour cette initiative de l'État ? Vous savez, il s'agit là d'une enveloppe globale. En fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un certain nombre de ressources qui viendront directement des cotisations. C'est quelque chose comme 28 milliards. 23 milliards seront financés par l'État. Donc, c'est les cotisations plus l'État qui vont contribuer à justement mettre en place ce dispositif financier et qui permettra à l'État d'agir de manière efficace durant ces années-là. Et comme je l'ai dit, c'est 51 milliards de dirhams par chaque année d'ici à 2025 pour justement généraliser la couverture médicale, généraliser, si vous voulez, la gratuité de tout ce qui touche au RAMED, c'est-à-dire tout ce qui touche aux ramédistes. Ils sont quelque chose comme 11 millions de personnes qui vont pouvoir justement en bénéficier. Et il s'agit aussi d'une augmentation annuelle de 7 milliards par rapport aux dépenses liées à l'achat de médicaments. Donc tout ça, ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir aider les mécanismes qui existent, mais surtout raffermir ces mécanismes et permettre aux populations les plus faibles, les plus fragiles économiquement, à pouvoir justement assurer une couverture sociale et médicale, de qualité. D'accord, en parlant justement de ces franges, comment devrait s'opérer le ciblage des ménages bénéficiaires des allocations contenues dans ce dispositif ? Vous savez, le ciblage, il est relativement simple. Nous avons, par exemple, quand on parle de l'indemnité pour perte d'emploi, c'est des gens qui sont inscrits au niveau de la CNSS, qui perdent leur emploi et qui peuvent être remboursés. Pour les ramédistes, nous avons dit que c'était quelque chose comme 11 millions de personnes qui sont déjà déclarées, qui ont des cartes, mais des fois n'arrivent pas à bénéficier pour des causes liées aux infrastructures hospitalières
ou pour la disponibilité de médicaments. Donc avec ces financements qui vont être apportés, on va pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et il y a d'autres personnes qui ne sont ni ramédistes, mais ils sont nulle part, ils ne sont pas déclarés et on ne peut pas les connaître. Ça, c'est des gens qui seront aussi pris en charge. Et disons, ce qui a été prévu comme fonds va permettre de couvrir leurs besoins en médicaments et surtout en médicalisation au niveau de tout ce qui est infrastructure hospitalière nationale. Merci beaucoup, l'économiste Driss Aissaoui, pour ces explications.